Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de philosophie du yoga encore. Si vous me suivez sur cette chaîne, ça fait plusieurs vidéos que je poste autour de la philosophie du yoga. La philosophie du yoga, ça a vraiment été une révélation pour moi. Et en ce moment, c'est ce qu'on explore, parce qu'on ne l'étudie pas vraiment en profondeur, mais en tout cas, on l'explore dans les cours de yoga que je propose. Et aujourd'hui, je viens vous parler de tapas. Donc non, je ne viens pas vous parler d'alimentation, je viens vous parler d'un principe philosophique très important pour venir se reconnecter à soi, pour vivre la paix intérieure, accéder à la plénitude de l'être, au bonheur intérieur. Tapas, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est un mot sanskrit qu'on peut traduire par la pratique ardente. On peut aussi le traduire par la notion d'effort. Donc tapas, c'est le troisième des niyamas. Donc les niyamas, ce sont 5 perles de sagesse que la philosophie nous propose pour nous permettre d'accéder à cette paix intérieure, ce bonheur intérieur. Donc, les deux précédentes, je vous en ai parlé, c'était Sosha et Santosha, donc la pureté, la propreté, et puis Santosha, le contentement, la gratitude. Aujourd'hui, on voit tapas. Tapas, ça va être donc cette pratique ardente qui va faire qu'on va aller faire ce nettoyage intérieur pour accéder à notre véritable nature. Pour les sages, donc là encore, si vous êtes en cours de yoga avec moi, je vous le dis régulièrement, ce que nous sommes, notre véritable nature, c'est bien plus que ce qu'il apparaît. On est bien plus que les différents rôles qu'on va jouer dans la vie. Dans la vie, on va porter la casquette peut-être de parents. On va porter la casquette on est l'enfant de quelqu'un. On va porter la casquette d'être le conjoint de quelqu'un. On va porter la casquette d'un métier. On a peut-être un métier, donc on a un travail. Et en fait, si on observe toutes les casquettes qu'on porte, ça ne nous définit pas. Oui, on joue ces rôles-là dans la vie, mais notre essence, notre véritable nature, c'est bien plus que ça. Et pour les sages, ce que nous sommes, notre véritable nature, elle se manifeste sous la forme de la paix intérieure, la joie intérieure et l'amour inconditionnel. Alors si ce que nous sommes, c'est la paix, la joie, l'amour, je suis en train de penser à éventuellement ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne sont pas du tout dans cette pratique de reconnexion à soi, de recherche intérieure, de reconnexion à soi, et juste d'entendre de dire nous sommes la paix, l'amour, la joie, ça peut faire bizarre les premières fois. Je peux vous dire que les premières fois que j'ai entendu ça, moi qui étais très terre à terre, oui, ça m'a fait bizarre aussi. En tout cas, c'est ce que les sages nous disent depuis des milliers d'années. Et donc, ce que nous sommes, le simple fait d'être, c'est paisible. Parfois, ça peut se manifester sous la forme de joie ou d'amour vraiment inconditionnel. Et alors, si c'est ce que nous sommes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression de le vivre tous les jours? Eh bien, parce que notre véritable nature, puis si vous avez regardé la vidéo où je parle de notre week-end bien-être en Normandie, je l'aborde un tout petit peu également. Notre essence, notre véritable nature, elle est comme recouverte par des voiles, par nos pensées, nos émotions, nos conditionnements, les souvenirs du passé, les mémoires du passé, les projections, les peurs, etc. Et tout ça va faire que notre attention va se poser sur ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, nos peurs du moment, la charge mentale, le monde extérieur, les objets du monde. Et on va comme tourner notre regard, tourner notre attention sur tout ce qui est à l'extérieur et non pas sur le fait d'être à l'intérieur. Et le fait d'être est tranquille, paisible, joie, amour. Peu importe comment il se manifeste, chez chacun d'entre nous, on peut ressentir plus
la paix, la joie, l'amour, et puis d'autres vont dire d'autres mots, vraiment. Ça reste que des mots, et c'est très difficile de mettre des mots sur cette essence, en fait, sur ce que nous sommes. Et donc le thème de la vidéo, là, c'est ce fameux tapas. Tapas, c'est comme le feu intérieur. C'est comme pratiquer un tapas, c'est pratiquer une régularité, une pratique régulière qui va comme créer un feu intérieur, et ce feu, il va venir transformer. On le voit bien dans la vie. Le feu, ça transforme la matière d'un état en un autre. Donc c'est vraiment une transformation intérieure que va permettre cet effort, cette pratique ardente. Et ce feu, il va venir comme éliminer les obstacles à cette paix que nous sommes. Je vais utiliser le mot paix, cette plénitude que nous sommes déjà à l'intérieur et que nous pouvons vivre. Si j'illustre, par exemple, les élèves de yoga qui commencent la pratique de yoga, assez rapidement, au bout de déjà le premier cours, ils ressentent un bien-être à la fin du cours, et puis dès que la pratique, la régularité, le tapas s'installe du fait de pratiquer régulièrement, là, il va y avoir des effets cumulatifs. Donc, par exemple, on va me dire assez rapidement, les soirs où je pratique le yoga, je dors beaucoup mieux. On va me dire que le stress a diminué, qu'il y a comme une prise de recul, comme un lâcher-prise. Au début, un petit lâcher-prise, mais qui est quand même là. Avec la pratique, on va aussi pouvoir me dire que certains problèmes de santé liés au stress, par exemple, vont diminuer. Les maux de dos. Les maux de dos, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Les bienfaits du fait de s'accorder du temps. Tout ça, c'est cette pratique régulière, ce tapas qui va donner des fruits. Et ces fruits, les résultats de cette pratique ardente, c'est vraiment d'accéder de plus en plus à cette paix intérieure. De par mon expérience, comment ça s'est manifesté chez moi? Eh bien, j'étais quelqu'un de très stressé, au point à un moment de ma vie de ne plus être capable de sortir de chez moi sans médicaments, de la peur d'être malade, au point de ne pas sortir dans un endroit que je ne connais pas si je ne savais pas exactement tout ce qui allait se passer. Donc il y avait vraiment un gros stress qui s'était mis en place. Donc autant vous dire que la plénitude et le bien-être intérieur, c'était vraiment pas ressenti du tout. De fil en aiguille, par hasard, si le hasard existait, c'est le yoga qui est venu sur mon chemin. J'ai également traversé de dépressions, donc je peux vous dire qu'avec la dépression, le bonheur intérieur, il semble un peu loin et hors de portée, mais pourtant il est bien à portée de main à partir du moment où on va faire un tapas, à partir du moment où on va parfois au début s'imposer cette régularité, parce qu'évidemment quand on se sent stressé ou pas forcément bien, c'est pas dans ces moments où on a le plus d'énergie pour fournir cet effort. Mais petit à petit, on ressent de plus en plus de moments où on se sent bien. Et avec les effets cumulatifs et avec la pratique, et évidemment, plus on pratique, plus on obtient des résultats. C'est comme dans la vie. Plus on fait le ménage, plus c'est propre. Et bien là, plus on pratique, plus on élimine les obstacles à cette paix intérieure, plus on ressent cette paix intérieure. Si vous me connaissez, si vous me connaissez, n'importe quoi, si vous êtes déjà sur un chemin d'éveil, que vous connaissez bien le sujet, vous savez aussi, petite parenthèse justement spécifique pour ces personnes-là, qu'il existe des éveils spontanés. Ça peut arriver qu'on fasse aucune pratique, aucune pratique de reconnexion à soi, et que spontanément ça se révèle, cette paix intérieure. C'est beaucoup plus rare, et du coup dans la philosophie du yoga on nous parle vraiment de ce tapas, comme de cette pratique qu'on va mettre en place qui va aboutir à cette paix intérieure, à cette plénitude de l'être. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de parler dans cette vidéo. Je ferme la parenthèse, puis j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, de ce que je voulais vous dire, mais ça va revenir. Oui, cette pratique ardente. Au début, quand j'étais élève, je pratiquais une fois par semaine la séance de yoga habituelle, donc j'avais des effets.
Puis, j'aimais tellement ça, je n'avais pas encore le projet de devenir prof de yoga, mais j'aimais tellement ça que j'ai pratiqué. Et en plus de cette une fois par semaine, cette séance d'une fois par semaine, je me faisais des pauses de 5 minutes, 10 minutes tous les jours où je faisais une respiration, une posture de yoga. Du coup, j'ai augmenté les effets cumulatifs. Après, je suis devenue professeure de yoga et en plus de pratiquer pour moi, j'ai enseigné. Donc, j'ai augmenté mon heure de pratique. Donc, j'ai augmenté ce tapas. Et quand je suis arrivée, comme par exemple en ce moment où je donne 11 cours de yoga par semaine, il y a les accompagnements, il y a le programme en ligne, je baigne toujours dedans depuis plusieurs années maintenant. Et bien évidemment que le résultat et que cette plénitude de l'être, elle est présente. Et c'est ça tapas, c'est à la fois le courage de persévérer, de mettre cette pratique, même quand parfois c'est difficile, même quand parfois le mental il va dire oh il fait froid dehors, je vais pas sortir à mon cours de yoga, ou ok, comment est-ce qu'on peut parfois dépasser ça? Puis quand on ne le dépasse pas, il y a plein de raisons. Si on vient pas, c'est pas grave. Et le yoga, encore une fois, c'est pas que la pratique sur le tapis, c'est aussi dans la vie. Mais ce tapas, c'est cette régularité qui va faire que plus on pratique, et bien plus on accède à cette plénitude, cette paix intérieure. C'est à la fois tapas, le courage et en même temps le moyen d'accéder à cette paix. Alors voici pour ce principe philosophique une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez été au bout parce que ces enseignements sont vraiment riches, et ça reste un enseignement, et puis ici dans la vidéo ça reste une information que je vous donne et rien de mieux que la pratique. Les femmes que j'accompagne dans mon programme Un voyage au cœur de soi, la magie de la vie, je leur dis, elles le savent, elles en ont plein des vidéos et c'est là pour faire écho, pour inspirer, pour donner des prises de conscience, pour livrer un enseignement. Mais le gros du travail, c'est elles quand elles font des liens avec leur propre vie et qu'elles le mettent en pratique dans leur quotidien. Donc cette vidéo, elle est très riche d'enseignements, elle apporte beaucoup. On peut la réécouter et entendre les choses différemment, mais rien de tel que la pratique, votre tapas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.